Le timer et la scène est à toi. Allez. Donc, bonjour à tous. Je suis Marie-Christine Viong de l'équipe Shift Up. Nous faisons partie des verticales Aeroline de Soprasteria. Nous sommes une équipe de spécialistes dans le design organisationnel, la transformation et de l'innovation. On est basé sur Toulouse, donc on est venu exprès pour vous ce matin. Pour ma part, je ne suis pas du tout agiliste. J'accompagne les managers vers du management 3.0, vers de nouvelles techniques managériales qui leur permettent d'apporter plus de collaboration et d'horizontalité dans leurs équipes. Donc, Shift Up a initié InnoSpark. C'est une solution qui a pour objectif d'ancrer et d'intégrer l'innovation au cœur du quotidien des équipes de manière fluide et naturelle. Cette solution tourne autour de trois axes. Le premier axe, stimuler l'innovation, vise à déclencher l'étincelle d'innovation au sein des équipes. Pour cela, nous proposons des événements et des ateliers qui sont spécifiquement conçus pour éveiller la curiosité, encourager une réflexion novatrice et promouvoir une culture de créativité et de collaboration. Le deuxième axe, développer l'innovation, vise à transformer les idées innovantes en actions concrètes. Au travers d'un écosystème qui intègre des programmes de mentorat par des experts, nous guidons les équipes dans le développement d'innovation et nous leur mettons à disposition des outils de collaboration qui permettent de synchroniser et d'aligner les équipes pour justement sécuriser la concrétisation d'idées en actions réalisables, même pour des équipes à distance, multigéolocalisées. Et enfin, le dernier axe, ancrer l'innovation. Le dernier axe, il s'attache à faire de l'innovation une composante durablement intégrée à la culture des équipes. Et pour cela, nous mettons en place un environnement qui soutient et renforce continuellement l'innovation. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous faire un retour d'expérience sur le Creativity Event, une initiative d'InnoSpark. Et vous verrez comment cette approche, elle illustre bien notre approche. Et vous découvrirez comment cet événement peut ancrer l'innovation et générer rapidement des idées innovantes et fiables. Mais pour commencer, je vous propose une petite réflexion sous forme de jeu sur l'innovation. Vous voyez ici des logos de grandes entreprises. Votre mission, si vous l'acceptez, votre première mission, c'est de trouver la manière de les classer en deux groupes, la logique. Comment on pourrait les classer? Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je suis nulle en inscription de jeu. Et je dirais les plus... Ceux qui sont plus au goût du jour, et ceux qui sont plus... Ou ceux qui... les nouvelles marques ou celles qui ont rené de leur sang. Ouais. D'autres idées? Avec rouge et sans rouge. Ouais. Typo ou graphique. Il y en a qui sont plus avec des images et d'autres qui sont vraiment plus liés à de la typo. Vraiment juste la manière dont tu as écrit la marque. D'accord. Peut-être celles qui ont su pivoter, celles qui sont mortes. Exactement. Mortes ou déchues de leur position de numéro 1, de leader. Donc, deux groupes, des entreprises qui n'ont pas su innover ou n'ont pas su s'adapter ou n'ont pas voulu s'adapter aussi, et les entreprises qui ont su rebondir au changement du marché et des technologies. Donc, deux groupes. Maintenant, votre deuxième mission. Donc, pour chacun de ces deux groupes-là, par secteur d'activité, vous allez identifier celles qui sont, comme dirait la dame de là-haut, has-been, et celles qui ont émergé leader. Donc, secteur d'activité, pour l'instant, je ne vous aide pas. Quel pourrait être un secteur d'activité possible? Ouais, smartphone. Ouais. On va dire smartphone. Les jeux, ouais. Ouais. Les moteurs de recherche. Ouais. Très bien. La photographie. Et la photo, ouais. Ouais, c'est ça. Et, dans la lumière. Les jouets. Les vidéos. Ouais, exactement. Donc, pour la photographie, on va commencer par la photographie. Quelles entreprises ont perdu leur poste leur positionnement de leader ou
complètement décliné. Kodak. Polaroid. Oui, Kodak et Polaroid. Et d'après vous, pourquoi? Polaroid, ils se sont relancés. Oui, mais ils ont perdu leur. Ils étaient vraiment leaders. Les deux étaient vraiment leaders sur leur marché et ils ont perdu leur positionnement. Pourquoi d'après vous? Toujours en rapport avec l'innovation. Surtout Polaroid, ils font autre chose. Ils n'ont pas su changer de techno, ils sont restés sur l'argentique pendant très longtemps. Ils n'ont pas pris le tournant du numérique. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ils sont résistants au changement, ils ont voulu rester sur leur secteur argentique qui était très rentable à l'époque. Mais est-ce que vous saviez que Kodak était le premier à à fabriquer un appareil photo numérique? C'était en 75. En 78, ils ont déposé le brevet, ils n'en ont rien fait. Ils étaient persuadés que le numérique ne fonctionnerait jamais parce que personne ne voudrait regarder des photos sur un écran. Alors le pendant, enfin, en face, il y aurait qui à l'opposé comme société? Canon et Sony, ouais. Eux, ils ont su rebondir et aussi fabriquer d'autres expériences utilisateurs ou d'autres matériels. Ensuite, location vidéo. Ah, c'est une chaîne américaine, donc c'est Blockbuster qui s'est fait manger, quoi. Alors, tu dis Blockbuster dans les has-been. Oui. Moi, je ne connaissais pas personnellement. Ah, j'ai les notes là. Et alors, Blockbuster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était les leaders du marché de location. Vous vous rappelez, enfin, peut-être pas pour certains, mais il y avait des magasins où on venait louer des cassettes vidéo ou des DVD. Ben, Blockbuster, c'était ça. C'est ça, ouais. C'est ça, moi j'avais plutôt vidéo future. En France. Ouais. Mais eux, c'était vraiment top numéro 1. Ça marchait 19 ans, ça. Et donc, eh bien, je pense que c'est assez facile de deviner pourquoi ils ont décliné. Parce que le streaming, les habitudes des utilisateurs ont changé et ils ne se sont pas adaptés à temps. En phase 2, qui a émergé? Netflix, oui. Numéro 1 du streaming, l'abonnement par streaming pour l'instant. Ok, donc maintenant, smartphone. Nokia. BlackBerry qui a décliné et Nokia. Nokia, tout à fait. Pourquoi? C'est pas voulu, il a pas voulu se switcher sur le tactile. C'est ça, ils sont restés Ils ancrés sont restés sur dans le clavier. leur zone de confort en disant on est les leaders, rien ne va bouger. Ils ne se sont pas remis en question en fait. Ils ont aussi minimisé le fait que les utilisateurs attendent autre chose du smartphone. Et au contraire, qui ont su rebondir. Voilà. Apple, en faisant, tout le monde connaît, l'iPhone. Donc c'est eux les premiers à avoir fait les pavés tactiles. Et surtout, les boutiques d'applications que personne d'autre n'avait fait auparavant. Samsung a aussi beaucoup innové dans les fonctionnalités et le matériel. Moteur de recherche. Yahoo. Et Yahoo alors. Mais Yahoo, il existe encore. Bon, il a perdu son position. Comment? C'était Wanadoo. Wanadoo. Ah oui, les trucs de France Télécom. Ouais. Et donc Yahoo, en fait Yahoo, c'était un annuaire de site web au départ. Ils avaient un moteur de recherche, mais c'était pas eux qui le faisaient. Je crois qu'ils passaient via Bing de Microsoft. Ils n'ont jamais voulu investir sur les algos de recherche en ligne. Ils sont restés vraiment dans leur secteur, quoi. Alors que Google, lui, il a misé à fond sur les algos de recherche et s'est diversifié dans les services web comme le Gmail, le G-Drive, etc., etc. Et maintenant, les jouets. Alors, les jouets, qui a décliné? Toys R Us. Et pourquoi? C'était un modèle de C'est ça, distribution. e-commerce. Ils ont tardé à faire du e-commerce, ils n'ont pas voulu. Alors que Lego, eux, ils ont eu une période où c'était chaud pour eux, mais ils ont su s'ouvrir à des partenariats un peu improbables avec Star Wars, avec Disney. Ils ont même investi dans l'électronique avec tout ce qui est Lego électronique. Et ils ont su vraiment s'adapter et prendre Et les maintenant, mesures. c'est les Lego pour les adultes.
Ils font des meubles. Ouais, c'est vrai. Il y a des boîtes. Des fleurs. Ah ouais, ça, qui coûte une ouais, fortune en des plus. Lego. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à l'époque, Playmobil avait dit non, c'est Lego qui fait des licences, nous on en fera jamais. Et en fait, Lego a pu s'en sortir. Playmobil a pu s'en sortir en faisant des licences aussi. En fait, sans licence, ça aurait été compliqué. Ouais. Donc, tous ces cas montrent l'importance de l'innovation et de l'adaptation pour les entreprises dans un marché en constante évolution. Ils montrent aussi que même les plus grands peuvent chuter sans une vision prospective, alors que l'audace, la remise en question et la capacité d'innover peuvent propulser les entreprises vers de nouveaux sommets. Pourtant, eh bien, innover reste un défi majeur pour de nombreuses équipes. Donc, en dehors des raisons qu'on a trouvées là, qui sont plus d'ordre stratégie entreprise, d'après vous, qu'est-ce qui empêche, ou quels sont les défis auxquels sont confrontées les équipes pour innover? Donc, pour vos propres équipes, La peur du changement. la peur du changement, pour innover? D'accord. Le temps, il faut ça. Oui, le Exact, temps, il oui. faut ça. Ouais, le On en temps. parlait tout à l'heure, être trop rigide, ne pas Ouais. être souple. Et parfois, on est trop rigide aussi parce qu'on n'a pas moyen de s'ouvrir. Non? On n'a pas d'inspiration. Ouais, vous voyez d'autres? Chez Nokia, il y avait un blocage technique. La moindre expérimentation mettait 6 mois à mettre en prod en fait. C'était que technique ou Bah, c'était c'était- process? en plus, tu avais le technique, c'est que ils D'accord. s'étaient enfermés dans une solution qui disait qu'ils mettaient 6 mois à changer un truc. Ouais, non, Apple, non. D'accord. Bon, en fait, vous avez raison, vous avez deviné les obstacles que j'avais aussi d'après moi. C'est un manque peut-être de connaissance des technologies émergentes qui fait que on ne peut pas innover. Pardon, des délais, les délais serrés que toutes les équipes connaissent, donc voilà. Le tourbillon du quotidien qui laisse peu de place à la prise de recul et à l'exploration. Pourtant, eh bien, il faut quand même innover. Donc, comment trouver l'espace et le temps pour innover et comment impulser une dynamique d'innovation dans vos équipes. Eh bien, c'est tout l'enjeu du Creativity Event. Et le Creativity Event répond à ces défis par la création d'un espace dédié à la sensibilisation, à l'exploration et à la collaboration. C'est un événement qui est organisé sur seulement une demi-journée et qui est focalisé sur l'innovation, en proposant des démonstrations concrètes et un atelier ludique, tous deux qui sont spécialement conçus pour enrichir les connaissances et promouvoir une culture d'innovation active. Le Creativity Event se déroule en 2 phases. La première phase, le coin des experts, qui rassemble 4 experts sur 4 technologies différentes. Ça dure 1 heure. Et le deuxième atelier, et la deuxième phase, un atelier de créativité, 1h30, qui rassemble environ 50 participants. Donc, la première phase de l'événement, la première partie, intitulée Le coin des experts, est un événement qui rassemble nos experts, nos équipes Soprasteria, mais également les équipes de notre client. Tous les profils sont représentés, les architectes, les développeurs, les experts métiers, les managers, mais également les décideurs. Donc tout un melting pot de compétences pour enrichir l'innovation. Que vous dire de plus? Le coin des experts en fait permet une sensibilisation interactive par des échanges directs entre les experts et les participants. Et en amont de cet atelier, nous travaillons en étroite collaboration avec notre client pour identifier les 4 technologies pertinentes à présenter. Et cette préparation, elle est importante parce qu'elle va assurer que l'intervention des experts soit parfaitement alignée avec le contexte et le besoin du client. Voilà. Pour chacune des technologies sélectionnées, chacun des 4 experts va animer un stand où il va présenter les principes clés et réaliser des démonstrations. Ces sessions de 15 minutes permettent aux participants de circuler librement entre les stands, posant leurs questions
et découvrant comment les technologies présentées sont appliquées sur des projets actuels chez d'autres clients. Nos experts sont là pour injecter de l'inspiration et pour apporter de la clarté sur ces technologies émergentes, levant ainsi des flous conceptuels ou techniques. Donc ce format dynamique, il vise plusieurs choses. 1. À rendre l'innovation tangible. 2. Ouvrir les chakras vers le champ des possibles. Et 3. Familiariser les participants avec les technologies présentées. Donc tout cela représente la phase inspiration de notre événement où la découverte et l'inspiration vont de pair. Après avoir enrichi leurs connaissances auprès des experts, les participants se lancent dans la deuxième phase de l'événement, l'atelier de créativité. C'est là que l'innovation prend forme. Les participants sont répartis en groupes pluridisciplinaires et ils doivent concevoir un produit innovant sous forme de product box. Je reviendrai à la notion de product box un peu plus tard. Leur mission est de réaliser un prototype directement lié à leur contexte professionnel et à une ou plusieurs des technologies présentées durant le coin des experts. Cette configuration multidisciplinaire et multidomaine va favoriser une synergie créative entre les participants. Et la structure de l'atelier, elle est soigneusement conçue pour canaliser la créativité brute en solutions viables. Maintenant, zoomons un peu plus sur la Product Box. La Product Box, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte en carton qui va amener les participants à examiner attentivement chaque aspect clé de leur produit. Chaque face de la Product Box représente un aspect essentiel du produit. Sur la face avant, ils vont devoir réfléchir sur l'identité de leur produit, lui donner un petit nom, un petit slogan. Ça, c'est la partie rigolote de l'exercice. Après, ça se corse. Identifier le public cible et mettre en avant les avantages clés de leur produit. Ensuite, ils vont devoir travailler sur le mode de fonctionnement du produit, l'expliquer. Comment le produit va-t-il fonctionner et quels sont les cas d'usage? Quand est-ce qu'on va l'utiliser? Ensuite, et après ça sera technique, celle-là, c'est l'intégration et l'aspect sécurité. Comment leur produit va-t-il s'interfacer avec les autres applications existantes dans l'entreprise? Et comment assure-t-on que le produit réponde aux exigences de sécurité de l'organisation? Ensuite, côté techno et engagement écologique, parce que la sustainability pour nous n'est plus une option, il faut le concevoir dès le départ. Donc, quelle brique technologie le produit embarque-t-il et en quoi notre produit va-t-il contribuer à réduire l'empreinte environnementale? Et enfin, pour finir, ils vont bûcher sur une feuille de route, un macro-planning avec les jalons importants, les phases clés du projet. Cette approche, eh bien, elle permet d'explorer librement de nouvelles pistes et de les orienter vers des propositions concrètes et viables. Donc petit à petit, l'intangible devient tangible. Nos experts sont présents tout au long de l'atelier et ils jouent un rôle de consultant auprès des équipes. Ils sont là pour lever des doutes en répondant aux questions des groupes, en apportant des idées nouvelles et en aidant les équipes à peaufiner leurs idées, ce qui augmente la qualité et la pertinence des produits proposés. Une fois la Product Box, l'exercice de la Product Box terminé, chaque groupe est mis au défi de présenter en seulement 3 minutes sa Product Box et d'en démontrer le potentiel. À la fin de ces speeches, le public va voter pour la Product Box qu'il trouve la plus convaincante et la plus innovante, et la gagnante se voit attribuer un budget pour aller à une étape au-dessus. L'approche gamifiée, en introduisant des éléments de défi et de compétition amicale, va rendre cette activité plus captivante et plus immersive.
ce qui pousse les participants à s'investir davantage, à collaborer plus efficacement et à libérer leur créativité. Le résultat de tout ça, eh bien, c'est un éventail de propositions. Propositions de produits soigneusement élaborés et prêts pour les étapes de développement plus approfondies. Donc le Creativity Event illustre que l'innovation ne naît pas dans l'abstraction, mais dans un cadre structuré. Une organisation bien établie est le socle pour que ces idées deviennent des solutions fiables. Ça mûrit en solutions fiables. C'est dans cet état d'esprit qu'on a mis en place le Creativity Event, montrant qu'avec le bon environnement et les outils appropriés, l'innovation peut non seulement être stimulée, mais donner rapidement naissance à des solutions innovantes et viables. Maintenant, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne, le Creativity Event? Le Creativity Event, nous l'avons mis en place pour notre client Airbus sur un contrat que nous avons gagné l'année dernière, Central Services Web, CSW. Pour vous donner le contexte, CSW, c'est un gros contrat de développement, de maintenance et d'expertise pour un ensemble d'environ 80 applications et qui réunit à peu près 170 collaborateurs Soprasteria. Nous avons prévu de déployer 2 fois par an et par domaine, il y a 5 domaines dans CSW, ces sessions-là. Nous l'avons lancé en 2023 et à chaque session, il y a à peu près 50 participants Soprasteria et du client. Les résultats, à chaque session, 5 product box sont générés. Je ne peux pas rentrer dans les détails de cette product box pour des questions de confidentialité, mais ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de product box embarquent de l'IA, soit de l'IA couplée avec de la data, soit de l'IA générative, beaucoup de sujets autour de la sustainability. Ils embarquent aussi le métaverse, je ne sais pas si ça vous parle, le métaverse, donc des jumeaux numériques et la réalité augmentée pour des expériences utilisateurs plus poussées. À la fin de ces sessions, certaines product box ont directement trouvé leur place dans la backlog des équipes. Ce qui montre que le format il est efficace pour générer rapidement des idées innovantes et exploitables. D'autres sont en attente d'analyses plus approfondies pour maximiser leur potentiel. Le feedback des participants était très positif. Tous les participants, y compris ceux qui étaient initialement sceptiques, ont été enthousiastes quant au format ludique et structuré de l'atelier, qui leur a permis de très rapidement concrétiser leurs idées tout en s'amusant. Certains ont été même très surpris de découvrir leur propre potentiel de créativité. Et tous ont apprécié l'opportunité de prendre du recul, de sortir temporairement de leur projet, bénéficiant ainsi d'une pause revigorante dans leur routine quotidienne. Maintenant que vous avez une idée plus précise du Creativity Event, imaginons qu'on intègre le Creativity Event dans un cadre agile pour pérenniser l'innovation. Comment pourrions-nous l'intégrer? Aussi bien Safe que Scrum. À quel moment? BIP. Pardon? Excusez-moi? On a le BIP. Oui. L'IP Iteration? Pardon. En fait, c'est l'itération en fin de... Voilà, innovation hybride. Voilà, tout à fait. Tout à fait pour Safe et pour Scrum. Vous avez une idée? Ceux qui sont sous Scrum? Non? Ou non Scrum aussi, hein? Mais on pourrait... Non? Oui? Non. Voilà. L'approche que je vous propose, vous avez tout à fait raison. À chaque IP, on pourrait l'intégrer une demi-journée. Et voilà. Pour Scrum, les Creativity Events pourraient être positionnés trimestriellement entre 2 sprints, par exemple. Ce qui en ferait, ils vont venir s'insérer dans le flux de travail sans empiéter sur les événements Scrum classiques. Et ça serait un moment à part dédié
à l'exploration créative. L'essentiel, en fait, c'est de les intégrer de façon rythmée et ritualisée dans vos cycles. Alors, ah ben non, excusez-moi, hop, hop. Donc, les avantages que ça pourrait apporter. Bon, il me reste que 5 minutes, donc on va le faire ensemble. Hein. Les avantages, une adaptabilité harmonieuse. D'une durée de seulement une demi-journée, le Creativity Event s'intègre facilement dans les agendas déjà chargés des équipes sans pour autant perturber leur travail quotidien. Cela offre une bouffée d'air créative sans alourdir les plannings ni ralentir la vélocité de livraison. Les équipes peuvent ainsi souffler, se ressourcer, stimuler leur créativité tout en restant alignées sur leurs objectifs de développement. Deuxième avantage, une innovation institutionnalisée. Donc, en lui dédiant régulièrement un temps, l'innovation s'ancre durablement dans les habitudes de vos équipes. Il ne s'agit pas de formaliser l'innovation de manière rigide, mais de créer un cadre structuré mais souple. Un espace propice à la créativité où les équipes peuvent venir explorer de nouvelles pistes tout en restant pragmatiques. Une collaboration renforcée, puisqu'elle réunit autour d'un même objectif créatif toutes les parties prenantes, eh bien, elle encourage une collaboration plus serrée et brise les silos. Enfin, les silos entre les équipes classiques, entre les équipes, les experts métiers et les niveaux hiérarchiques sont brisés. Et chacun va apporter sa vision et son expertise pour enrichir les idées dans une dynamique d'intelligence collective. Les équipes reboostées, parce que chaque session va aller insuffler une nouvelle dynamique motivationnelle dans les équipes. Elles se ressourcent dans un cadre stimulant, ce qui va renforcer leur engagement. Mais attention toutefois à ne pas créer de faux espoirs. Il n'y a rien de plus démotivant pour une équipe que d'avoir brainstormé pendant plusieurs heures et de n'avoir aucune visibilité sur ce qu'on va en faire de leurs idées. Donc, un suivi concret des idées et une communication régulière sont essentiels pour maintenir cet élan sur le long terme. Le Creativity Event permet également de sensibiliser régulièrement les équipes aux tendances émergentes, technologiques et méthodologiques. Ça va ouvrir leurs horizons et aiguiser leur curiosité et leur agilité d'esprit. Et enfin, une innovation accélérée. Donc, avec son format court et intense, le Creativity Event permet d'accélérer le passage de la conception à l'exécution. En quelques heures seulement, des concepts innovants émergent, sont challengés, peaufinés, puis priorisés pour intégrer les prochains cycles de développement. Et en conclusion, ce qui est essentiel à retenir, c'est que nous savons tous que stimuler l'innovation reste un défi de tous les jours pour certaines organisations, pour certaines équipes. Et le Creativity Event, il aide justement les équipes à rester à la pointe en matière de connaissances, de pratiques et de technologies émergentes. Grâce à l'expertise pluridisciplinaire mobilisée lors de ces événements, chacun peut affiner sa vision et ses connaissances sur les tendances d'avenir. La diversité de tout ça fait que on draine une collaboration plus transverse et féconde qui nourrit de l'intelligence collective. Bref, parce que j'ai qu'une minute, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à ça, eh bien, l'innovation va devenir une composante du quotidien, une composante organique du fonctionnement de notre fonctionnement au quotidien. Voilà, j'espère qu'avoir partagé cette expérience avec vous vous a inspiré et donné l'envie d'explorer avec vos équipes de nouvelles approches collaboratives. Merci beaucoup Marie. Merci.
Nous avons encore prévu 15 minutes de questions-réponses, Oh, d'échanges. voilà, tu m'as pressé. Ouais. Non, Méchant. Ou c'est le cadre. Bon, si tu veux remontrer les slides. Moi j'ai une question. Comment vous choisissez les experts? Avec le client, enfin déjà sur les technologies, on voit avec le client quelle technologie il aimerait voir pousser dans ses équipes ou qui intéresse ses équipes ou qui sont appropriées dans son contexte. Et en fonction de la technologie, maintenant on a des experts de chez nous qui sont sur l'IA, sur enfin, tout ce qui est émergent, on a des experts. Mais ce qui a fait le succès de ces Creativity Events, c'est que les sujets qu'on propose, c'est pas pour nous faire plaisir. C'est pas non plus parce que c'est la mode. C'est parce que ça, directement, ça concerne le client, son intérêt et son contexte. Quoi. C'est ça qui est important. Vous avez combien de temps de recul? Combien de temps de recul depuis Pour savoir novembre si, 2023 les idées qui ont émergé. Ah bah, petit à petit, mais ça prend un peu de temps pour l'analyse, parce que là c'est pour Airbus, et la sécurité d'Airbus elle est très, très carrée, donc les choses vont moins vite que ce que aimeraient les équipes. Mais à propos de ça, je vous ai dit tout à l'heure que le public votait pour une boîte gagnante. Et en fait, il est arrivé dans une session que une autre boîte ait remporté le prix coup de cœur des décideurs à Airbus. Et donc, ils ont investi aussi dans cette boîte-là, ce qui montre que le format, l'atelier tel qu'il est structuré, il permet non seulement de générer des idées innovantes, mais que ces idées-là soient exploitables. Et ça, c'est important. En général, moi, j'ai déjà vécu des événements comme ça, où c'est très bien, tout le monde s'amuse, on réinvente le monde, mais quand on sort de là, on ne peut rien en faire. Là, l'objectif, c'est que ce soit quelque chose de concret et de pragmatique. Voilà. Je vais prendre la seconde s'il n'y a personne. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre les leaders, les managers de ton client de faire le premier Creativity Event? Non, parce que c'est quelque chose que nous, on propose dans le contrat. C'est un engagement qu'on a pris, nous, contractuellement, de planifier. C'est pour ça qu'on a planifié pour les 5 domaines 2 sessions par an. Et il était que juste invité, enfin, déjà de déterminer quelle technologie il voudrait voir, etc. Donc non, ils étaient plutôt contents que enfin des partenaires leur proposent ce genre d'événement. Et à côté de ça, on fait aussi d'autres événements aussi pour faire popper soit des idées innovantes ou pas, mais popper des idées, comme des inspirational talks qu'on va mettre en place, etc. Merci. Excusez-moi, ils ont facilement accepté, mais ils doivent mettre un budget en général. C'est nous le budget. Enfin, c'est nous qui le portons dans le cadre du contrat. D'accord. Voilà, c'est compris dans la prestation, on va dire. Bon, en fait, c'est une structure qu'on a créée qui s'appelle Transposone. Et la Transposone, c'est une structure dédiée qui va essayer d'accélérer tout ce qui est transformation et innovation sur le périmètre, sur toute la durée du contrat. Et donc, c'est quelque chose que nous, on inclut dans notre proposition. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas été réticent non plus. Mais je pense que après le premier, il serait partant pour participer, mais c'est pas le mode de fonctionnement qu'on a là-dessus. Est-ce que vous en avez déjà fait des genres de Creativity Event? Non? Si vous en faites, moi je vous encourage à rester très pragmatique, parce que l'innovation, ça peut aboutir sur tout et n'importe quoi. Focaliser, canaliser les énergies sur des objectifs communs, pragmatiques et qui vont servir. Mais pour autant, ouvrir les chakras, parce que des fois, il y a des choses qu'on relie entre elles, des choses existantes et puis qui donnent des choses nouvelles, que personne n'avait vues jusque-là. Est-ce que ça t'a inspiré pour Bouygues? On en fait beaucoup. C'est souvent sur des formats un peu plus longs. Je trouve ça court. Une demi-journée court. Ouais, sur des grosses thématiques, c'est un peu court, mais peut-être les saucissonner les thématiques. Ouais. Tu vois, parce que une demi-journée, là, ça suffit pour donner vraiment des produits innovants, quoi. Des propositions de produits innovants. Et maintenant que tu as institutionnalisé les Creativity Events, c'est quoi la suite pour toi?
Ce que tu aimerais mettre en place Moi, ce que j'aimerais bien mettre en place, c'est de systématiser, faire ce que je vous ai présenté là, l'intégrer dans le cycle de développement des projets agiles. Que ça devienne ancré dans l'ADN. Là, on le fait 2 fois par an, parce qu'on l'a proposé comme ça. Parce qu'il y a des projets qui ne sont pas en agile. Donc, pour intégrer tout ça, il faut faire des sessions hors IP, parce qu'ils ne sont pas en Scrum, ou le trimestriellement, ça fait un peu beaucoup pour eux aussi. Donc, aller plus loin, ça serait ça. Et le proposer aussi à d'autres clients qu'Airbus, parce que je pense que ça pourrait intéresser d'autres clients. Que ça ne fasse pas quelque chose d'exceptionnel. Je vais te remercier, notamment pour une chose, c'est qu'on parle beaucoup d'innovation. On a parlé, tu as montré l'image de Safe. Et je trouve que c'est important ce que tu as présenté parce que c'est comment faire l'innovation. Sortir du vœu pieux et dire voilà comment on va le mettre en œuvre. Et ça, c'est ce qui manque souvent. Bon, merci beaucoup pour ta présentation aujourd'hui. Merci à vous pour vos questions et bon appétit. Merci. Merci Marie.